qu'attends, je lui dis, mais tu fais partie des témoins de Jéhovah. Elle me dit, non, Dieu s'est révélé dans ma vie. Elle me dit, qui c'est? J'ai dit, pourquoi? Et j'ai dit, mais c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et j'ai dit, mais il est mort sur la croix pour mes péchés. Et bien elle m'a dit, il est vivant. Oh, ça a sauvé. Et quand elle m'a dit, tu as lu la Bible? Ça brûlait là. Ça brûlait ici, ça brûlait. Et bien j'ai dit, quand je serai vieille, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps, parce que là, j'ai pas le temps. Et n'étant pas autodidacte, je ne suis pas très instruite, j'ai dû travailler parce qu'il y avait du travail, mais je savais que dans mon cœur, avant d'aller au ciel, qu'il fallait que je lise la parole, parce qu'en étant catholique, les prêtres, les curés m'appelaient toujours Marie-Thérèse, bien, je devenais rouge comme une tomate, mais le Seigneur m'appelait, et je disais toujours sur Marie, Marie, l'Éternel est venu, il a donné à l'ange pour enfanter, tout ça, je disais toujours ça. Et je croyais vraiment, et d'ailleurs je parlais à Marie plus qu'à Jésus, parce que pour moi c'était la maman de Jésus, et je disais, merci Marie de garder tous les enfants du monde entier. C'était ma prière. Mais le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a délivré de la dépression, il m'a délivré de la cigarette, j'étais une droguée de la cigarette. Ma maman, elle disait, Marie-Thérèse, t'as la bouche, au fond de moi, je voulais arrêter et je n'y arrivais pas. Je voulais lui dire, mais maman, j'ai envie, mais je ne peux pas. Et c'est le Seigneur qui m'a délivré de la cigarette, qui m'a guéri dans mes poumons. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait des téléphones combinés comme ça. Et quand je prenais le téléphone, je m'entendais siffler dans la poitrine. Et le Seigneur m'a délivré de la cigarette, il m'a étiré, et m'a délivré, et guéri dans mes poumons. Et depuis 30 ans, il a fait des grandes choses. Et je me souhaite de tout cœur de le rencontrer. Je suis dans un très 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 beau pays, dans ce très beau village que mes frères et sœurs, Georges et Françoise, m'ont accueilli dans leur village pour être avec eux, pour être en mission, pour vous annoncer que vous êtes très très bien dans ce pays. Et vous avez besoin de l'évangile, vous avez besoin du Seigneur, parce que vous êtes maltraités dans votre pays. Quand nous voyons le confort que nous avons en France, même si c'est dur financièrement, on arrive mieux que vous, et maintenant c'est difficile aussi, mais quand je vois vos conditions de vie, alors que vous avez tout, et vous avez besoin encore plus, c'est du Seigneur, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, qui revient bientôt, il est vivant, il vous aide, il a donné sa vie, il y a plus de 2000 ans, il est ressuscité, il vous aime. Et qu'un esprit de repentance soit sur chacun de vous dans ce village, pour que vous soyez la lumière du monde, de celle de la terre. Georges est venu et François, c'est vraiment parce qu'ils aiment leur village, ils vous aiment, et que vous rencontriez le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va faire de grandes choses. Venez à lui seul. Et comme il est dit, ce frère Étienne, ne venez pas au pasteur. Hier, avant-hier, nous avons été au marché de Kribi. Et nous avons entendu beaucoup de malheurs. Beaucoup de gens ne veulent pas aller aux églises parce qu'on leur réclame la vie, on leur réclame l'argent. Donc dit que ce fait qu'ils abandonnent Dieu, alors que ce n'est pas le pasteur qu'il faut voir, c'est le Créateur. En fait, être en relation avec lui. Et il nous sauve. Mettez-vous à genoux comme dit Jordan. Oui. Et c'est là, il va vous parler. Jésus vous aime. Soyez bénis à tous. Amen.